Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace où on vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Les gars, j'espère que vous allez bien, vous nous avez manqué, on était dans la sauce et tel le film du premier samedi du mois, bang, nous voilà de retour avec mon acolyte de toujours, Gauthier, comment tu vas ? Je suis en pleine forme, ouais, très content d'être de retour dans le podcast avec maintenant une régie quasiment. On a un plan large et tout. J'ai regardé pas au bon endroit, j'ai regardé l'ordinateur. Putain, j'ai regardé l'appareil photo. C'est pas grave, mais déjà quand tu regardes de face, t'as l'air d'être de profil. Si tu regardes par là, franchement, c'est chaud. Vous avez vu, on a un peu interverti les positions, donc j'ai le casque en fait de Gauthier sur les oreilles et je me rends compte avec le retour que t'as vraiment une ouïe incroyable, ou alors je suis complètement sourd. Ouais, je pense que c'est 50-50. Je crois que c'est les détonations et les bruits des baffes, ça m'a fait perdre des points de vie apparemment. Tu dire les bruits des balles. Non, bah quand même pas. J'étais un mec dangereux. C'est un mec dangereux. Après les baffes, c'est moi qui me les prenais. Eh oui, eh oui. Aujourd'hui, avant de démarrer ce nouvel épisode du podcast, on voulait simplement mettre en lumière le sponsor du numéro du jour, qui n'est ni plus ni moins que mes potes de chez Kingsbox. Si vous avez envie de faire équiper votre box avec du matériel d'anthologie et souvent hyper innovant, n'hésitez pas à aller les voir. Je veux dire, regardez ce support de téléphone, indestructible, puisqu'il pèse facile 400 kilos. Mais aujourd'hui, il va me servir à analyser un petit peu la prog de CrossFit.com, puisque c'est le numéro traditionnel du mois d'analyse de la programmation de CrossFit.com. Et je dois avouer que à la fin du podcast, restez avec nous parce que j'ai quand même pas mal de petites indiscrétions à vous partager, les gars. Ah, mais moi, je suis pas au courant, j'ai hyper hâte. Ouais, carrément, on fait preuve d'une régularité sans faille maintenant, puisqu'on arrive à se réunir une fois par mois. Et là, on est le 9 carrément, donc on est bon. Bah ouais, on est pas mal, mais faut dire aussi que on a eu quand même des semaines bien remplies, surtout toi, parce que là, pour une fois, moi, j'ai un petit peu démissionné, mais on sort simplement des phases de qualif du French Rodon, donc surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez envie de vous plaindre, vous envoyez vos messages à Gauthier OK sur Instagram. Je ne suis responsable de rien là-dessus, mais quoi qu'il en soit, ouais, l'équipe du French et l'équipe de la boxe, même si apparemment le travail n'est pas parfait, ils ont travaillé comme des chiens de manière complètement bénévole, donc j'aime bien le rajouter et bien l'expliquer là depuis 10 jours pour voir un maximum de vidéos pour finaliser un petit peu les classements. Voilà, donc c'est pas de tout repos, donc toi t'as perdu aussi des points de vie. Non, ouais, c'est un sacré boulot aussi, ouais. On a fait les annonces à la fois à Paris et à Lyon, c'était un sacré bordel. Moi j'ai passé ma vie à dîner avec des mecs des Games. J'ai mangé avec André Houdet, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu, j'ai mangé avec toute l'équipe de Genas. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah là là, je peux pas partager les anecdotes qu'on s'est échangées pendant ce repas, mais je peux te dire que j'ai évoqué des techniques de nose breathing que vraiment, je pensais pas que je parlerais de ce genre de truc, mais c'était vraiment très très drôle. Ouais, vraiment de super bonnes soirées. André, c'était vraiment cool, ouais. Et Martin aussi, c'est cool. Oui, franchement, ils ont tous envoyé la sauce. Vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez pris du plaisir à faire un petit peu les votes de qualif du French. On vous rappelle les dates de la finale. Ça va être les de mémoire 23, 24 et 25 juin de cette année. Je pense que c'est ça. Ça sera au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Si vous n'avez pas encore pris vos places, il est toujours le temps de vous rendre sur www.frenchrodon.com pour les récupérer. Ouais, cette licence, ça va être cool. Exactement. Maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir attaquer directement dans le vif du sujet. On va parler ensemble de la programmation de CrossFit.com. Ce qu'on va évoquer sur ce mois, je pense que on va faire abstraction de tout ce qui concerne les Age Group Qualifiers qui a quand même peuplé un petit peu la programmation de .com. Je propose qu'on s'intéresse aux WOD benchmark qui ont été utilisés et répétés. Il y en a eu un paquet ce mois-ci. Je propose qu'on s'intéresse également aux journées lourdes qui ont un petit peu pimenté la programmation de ce mois parce que vous savez, c'est notre propagande à nous de vous rappeler que vous devez les aimer, ces journées, les intégrer dans votre programmation ou dans votre entraînement si vous vous entraînez de manière un peu indépendante. Et puis enfin, j'aimerais qu'on discute un petit peu des mouvements, soit les nouveaux, soit des mouvements qu'on a déjà vus mais qui ont l'air de revenir avec plus de régularité sur CrossFit.com, et je pense que ça nous permettra d'avoir une trame pour ce numéro. Allez, c'est parti, on fait ça. On commence quoi, les journées lourdes? J'ai dit qu'on commençait par les benchmarks. Allez, commençons par les benchmarks. Déficit d'attention du mec, quoi. Attention spam, 4 secondes. Moi, j'étais en train de voir que sur l'écran de l'enregistrement, il y avait écrit David, Elie et Gauthier, donc ça m'a fait un gros pincement au cœur que David ne soit pas là. Et regardez, et en direct et en exclusivité, à la vitesse de la lumière,
continue tranquillement à discuter. Je vais aller chercher du côté David, je t'en supplie, en hommage. Des bannières et je vais le bannir. Le premier qu'on a, c'est NJ. Donc NJ, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une des cousines de Cindy, Chelsea, Barbara aussi un petit peu. C'est 100 pull-ups, 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 air squat. Moi, c'est un WOD que j'ai fait à CrossFit Louvre 2 avec David Lenouvel et Mehdi. Et franchement, c'est vraiment un WOD qui est vraiment balèze. Le plus dur dans ce WOD-là, c'est vraiment une fois que vous avez passé les push-ups. Franchement, 100 pull-ups, c'est compliqué, mais c'est jouable. Les 100 push-ups, c'est une traversée du désert. Les 100 sit-ups, ça fait juste mal au cul. Et les 100 squats, il faut foncer. Mais ouais, franchement, c'est un sacré workout. Moi, c'est un WOD que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un WOD je sais pas s'il y a une sorte de prépa Murph, c'est un sujet dans lequel je ne me... J'espère que vous aurez la vidéo sur ce podcast, parce que comme ça, j'envoie des petites bombes. C'est un WOD qui se rapproche un peu de ce qu'on pourrait retrouver sur Murph. Nous, on rentrera pas dans le débat le plus houleux du CrossFit, à savoir est-ce qu'on fait une prépa Murph ou non. Mais franchement, c'est un WOD qui prépare bien un genre de WOD. Oh là, et en attendant, je fais une petite digression quand même, parce que au sein de la programmation de WIS Affiliate, qui est la programmation qu'on co-dirige avec Gauthier, et pour laquelle on a la chance maintenant de travailler avec plus de 25 box répartis un peu partout sur le territoire national, on a eu le malheur de demander si les honneurs avaient envie de faire une petite prépa Murph à leurs adhérents. Franchement, c'est là qu'on se dit la démocratie quand même, la démocratie participative, c'est quand même le bordel en fait de. On a eu toutes les réponses. Toutes. Donc c'est assez rigolo, mais bon, quoi qu'il en soit, vous aurez une préparation à Murph si vous suivez WIS Affiliate, de même que si vous suivez WIS Athlète, il y a une programmation à Murph qui est prévue. Angie, cet entraînement-là, Gauthier, si toi tu le donnes à tes athlètes, c'est quoi les 2 mouvements sur lesquels tu vas apporter le plus d'adaptation selon toi? Le plus d'adaptation, franchement, ceux qui ont le plus de risque de entre guillemets de rhabdomyolyse ou de franchement c'est la rhabdo qui me ferait le plus peur, donc je pense que c'est déjà la pull-up. Le premier truc que je scalerais, c'est les pull-up. Je pense que pour un athlète intermédiaire, j'irais déjà jouer sur le volume. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, il n'y a pas de souci. J'ai pas de retour sur mon son, j'ai eu peur que tout ce que je disais est intéressant depuis le début de ce podcast ne soit pas enregistré. C'est juste que c'est comme d'habitude, tu peux t'amuser juste à augmenter le truc qu'on appelle le son de ta voix. J'ai mes cordes vocales, il faut que je monte. Voilà, exactement. C'est quand je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, quand je baisse la voix. Ouais, parce que le mec, il vous fait peur avec la rhabdomyolyse, mais en tout cas, essayez de capter un truc en J, c'est un WOD avec des gros volumes. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail de résistance que vous faites quand vous programmez ce WOD-là. Donc, moi, ce que je vous inciterai à faire, si vous avez la chance d'avoir un athlète qui a tout le répertoire gestuel, ok, en J, vous pouvez faire 100, 100, 100, 100, parce que c'est effectivement la résistance qu'on cherche à tester. Mais pour un athlète qui est exposé pour la première fois et qui a tous les mouvements une nouvelle fois, il n'y a rien qui vous empêche de faire 25, 25, 25, 25 et de faire plusieurs tours de ce truc-là. Et ensuite, au gré de votre expérience dans le monde du CrossFit, vous pouvez augmenter. Si vous êtes face à des athlètes qui ont jamais fait face à un gros volume de travail, c'est sûr que de les lancer sur 100 pull-ups, surtout quand on a envie de les réaliser vite avant de passer à la suite, c'est vraiment quelque chose de pas évident. Maintenant, en termes d'adaptation, bon, agiter le diable de la rhabdo, ouais, ça va 30 secondes. Je pense pas que vous ayez de grands risques sur cet entraînement-là de le causer. Mais par contre, en termes de temps pour augmenter l'intensité, il faut quand même capter qu'en fonction du profil d'athlète, vous pouvez vous retrouver par exemple avec des athlètes peut-être comme moi qui galèrent au sit-up, un truc de fou et qui perdent un temps incroyable là-dessus. Et donc des fois, si vous avez détecté que c'est vraiment un point faible, ça vaut la peine peut-être de resserrer un petit peu le volume de travail, par exemple passer de 100 à 75, simplement pour avoir peut-être aussi une répartition entre les exercices qui est un peu plus équilibrée. De la même manière que si vous avez des athlètes, c'est les rois des butterfly pull-up, je pense quand même que dans cet entraînement qu'on appelle Angie, ça peut valoir la peine aussi de travailler le keeping pull-up et de contraindre les athlètes à faire le keeping pull-up, faute de quoi ils vont se retrouver, ils vont faire 3 minutes les 100 pull-up pour les meilleurs athlètes, j'entends. Ensuite, ils prennent une première claque au push-up, mais grosso modo, ils s'en sortent souvent dans le même genre de laps de temps. Et puis après, au sit-up, il se passe un truc où c'est beaucoup plus long, et les squats, c'est pareil, ça s'enlève à peu près dans un temps similaire. Alors que souvent, si vous êtes capable de faire du keeping pull-up, ok, vous avez passé plus de temps sur les pull-ups que si vous avez fait du butterfly, c'est sûr et certain, mais c'est une bonne opportunité de travailler un autre schéma moteur, et vous allez vous retrouver avec des temps de travail souvent plus équilibrés sur l'ensemble des 4 mouvements, et c'est ça aussi qui est cool avec ce WOD-là, dans la manière qu'on a d'envisager l'adaptation. Ce que j'allais dire, si on est un peu malin sur l'optimisation et sur l'adaptation, mettez des temps de travail pour les athlètes aussi, ça peut être une option de scaling, d'accorder, où on fait 4 minutes par mouvement aujourd'hui, et ça peut être une bonne adaptation. Autre WOD qu'on peut un petit peu regarder très succinctement, mais c'est pour vous attirer un petit peu l'œil sur ça, c'est le WOD du 6 avril,
c'est pas un benchmark à proprement parler, mais c'est simplement un WOD en intervalle au rameur qu'on retrouve très souvent. Dans CrossFit.com, c'est 10 secondes à fond de balle, enfin 50 secondes à fond, 10 secondes de récup, 40 secondes à fond, 20 secondes de récup, etc. Et on répète ce cycle 5 fois. Ça, typiquement, pour tous les athlètes qui sont un petit peu compétiteurs et qui des fois savent pas trop comment travailler, on va dire leur capacité monostructurelle, gardez-le bien en tête, cet entraînement, parce que il revient fréquemment. Je pense que c'est pas pour rien. Et puis vous pouvez le faire avec un minimum de matos, tout seul, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et très franchement, la première séquence de travail de 50 secondes sur le rameur, c'est votre échauffement. Et après, vous envoyez. Donc gardez ça dans un coin de votre tête. Mais moi, c'est un type de travail que j'apprécie particulièrement. Ouais, puis ça laisse l'opportunité en classe déjà de pouvoir revoir le rameur et de tous ces mouvements-là qui sont un petit peu éludés quand on est dans l'enseignement. Si on a d'autres mouvements en plus du rameur, c'est pas le premier sur lequel on va se jeter dans l'enseignement. Là, c'est l'occasion de pouvoir travailler sur différentes choses puisqu'on aura différents laps de temps et donc différents focus sur le rameur. Yes. Parmi les autres benchmarks que tu avais repérés, Gauthier, il me semble que ce mois-ci, on a programmé un entraînement qui s'appelle The Chief. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cet entraînement? Mais j'adorerais t'en parler. Mais je ne le retrouve pas. The Chief, qu'est-ce que c'est? The Chief, c'est un WOD en intervalle de CrossFit qui, moi, franchement, j'aime beaucoup ce WOD, parce qu'il envoie vraiment la sauce. Je me rappelle, je l'avais fait dans le coffre à CrossFit Louvre avec David, encore une fois. Franchement, c'est un sacré WOD. Bon, je ne le retrouve pas, donc je n'ai pas de tête. Tant pis pour ça. Ce WOD-là, c'est du power clean, des squats et des push-ups. Exactement. C'est la bonne combinaison. Magnifique. C'est même du power clean, des push-ups et des squats. Donc franchement, c'est un WOD déjà. On sort de là, on est balèze comme tout, donc c'est forcément un bon WOD. Et puis sur ce WOD, ça permet d'avoir une vitesse d'exécution qui est vraiment supérieure à ce qu'on pourrait faire si c'était un AMRAP de 15 minutes. Puisque c'est vraiment des petits intervalles courts avec un peu de récup. C'est vraiment un entraînement qui est cool. Pas mal, ça, pas mal. Ok, ça c'est un petit peu pour les WOD benchmark qu'on va retrouver ce mois-ci. Ok, ouais. Le Chief, le Hanji, le repeat du travail au rameur un petit peu en intervalle. Donc allez chercher de ce côté-là. Maintenant sur le mois qui est du coup le mois d'avril, il y a eu également beaucoup de travail lourd. Ok, et j'aimerais du coup qu'on soit capable de revenir un petit peu dessus. Ouais, la première journée qu'on va retrouver, c'est le back squat. 5 séries, 3 reps. En fait, ce qu'il faut noter dans ces journées lourdes de ce mois-ci, c'est que les formats varient énormément. Il y a du 5x3, il y a du 5-5, 3-3-3, 1-1-1. Il y a du travail de single. Il y a un travail un peu plus particulier au deadlift où on vient faire un EMOM et monter en charge au travers des différentes minutes. Donc c'est vraiment tout est fait pour que on rende les journées lourdes plutôt fun. Autre truc aussi qu'on va pouvoir retrouver, c'est quand même, si c'est pas toujours des journées lourdes, c'est aussi des journées où on va avoir mélangé du travail lourd, mais aussi avec d'autres types de mouvements parfois assez originaux. On aura encore une fois l'occasion de revenir dessus, mais vous avez notamment une combinaison sur un AMRAP de 12 minutes, de 5 deadlifts à 145 kg environ, mélangé avec du travail de muscle bar strict. Okay, et de la même manière, vous allez retrouver sur un travail de power snatch en lourd, il sera précédé sur un travail de skill au press to handstand. Donc c'est pour vous dire que très souvent, quand on programme du lourd, des fois on est soit tenté de mettre un gros metcon après, mais qu'en fait en vérité vos journées lourdes, vous avez d'autres moyens de les déguiser pour pas tomber là-dedans et quand même amuser vos athlètes. Et que là, dans les deux exemples que je vous donne, c'est soit faire un travail sur un mouvement technique avant de travailler le lourd. Donc en gros, on fait quelque chose d'un petit peu sérieux, où on va parfois tenter de développer des mécaniques sur un mouvement qu'on n'a pas encore acquis, soit on met du coup un travail complémentaire, entre guillemets, dans les temps de récup, si je peux parler un petit peu comme ça, pour venir rythmer un petit peu les choses. Donc aujourd'hui, par exemple, même si c'est un AMRAP de 12 minutes et que je suis d'accord, on va rechercher de l'intensité, vous vous doutez bien que si vous faites du deadlift à 150 bombes, sauf si c'est vraiment votre truc, comme par exemple ça peut être mon cas en toute transparence, moi des trucs de débiles comme ça pour moi c'est des trucs que en tout cas j'aime bien, je suis loin d'être le meilleur mais en tout cas j'aime bien. Ouais, ça me rappelle un fitness park à Lyon là avec bench press deadlift, ça c'était vraiment Ah voilà, ça c'était ma cam, ça c'est sûr. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est voilà, c'était l'occasion de travailler ce muscle up bar strict ou un mouvement challengeant pour l'athlète. C'est cool, il fait ses 3 reps de deadlift, il se concentre, ça lui tape un petit peu le nerveux et ensuite il va chercher un exercice de tirage, soit qui le challenge, c'est l'option qui est un peu suggéré dans CrossFit.com, soit au contraire un travail neurologique aussi qui le challenge. Il va pas bouger très vite, mais au final, voilà, ça permet un petit peu de
de pimenter, d'agrémenter et de rendre cette partie-là du boulot un petit peu plus fun. Ouais, il est vraiment cool ce workout, franchement, celui avec les strict bar muscle up. Et puis, c'est pas un mouvement qu'on a l'occasion de voir très, très, très souvent sur .com. Et même mettre en place, je pense qu'il y a plein d'options cool à faire pour nos athlètes. Là, l'idée qu'il faut se dire, c'est vraiment se dire, OK, il n'y a pas d'action de la hanche sur le muscle up, donc c'est vraiment ce qu'il faut que je reproduise avec toutes les typologies d'athlètes que je pourrais rencontrer dans ma salle, du grand débutant à l'athlète le plus confirmé. Et franchement, dans vos box, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais nous, on a très peu d'athlètes qui savent faire des strict bar muscle up. On a que Claudia qui sait faire des strict bar muscle up dans la box. Et c'est normal, parce que la partie la plus lourde de Claudia, c'est son bras. Son cerveau. C'est aussi son cerveau, c'est vrai. Donc du coup, si on revient un petit peu sur ça, on n'en fait pas des caisses sur les journées lourdes, mais c'est quand même de comprendre que vous avez du power snatch, que vous avez du back squat, que vous avez, c'est pas véritablement une journée lourde, mais que vous avez du deadlift lourd. Il y a pas mal d'haltérophilisme aussi au sens large, qu'on peut les mélanger avec d'autres types de boulot, et que donc ce mois-ci, ce qu'il y a d'intéressant, je pense à relever sur la programmation de CrossFit.com, ce sont donc ces deux nouveaux mouvements, notamment, enfin nouveaux dans le sens où on les a peu d'habituellement dans la prog. Le premier, c'est le strict bar muscle up. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un petit peu dans l'air du temps. On peut parler un petit peu les Blue Monkey Battle qui ont lieu il y a pas longtemps. Ils ont fait un travail de planche qui est finalement pas très loin d'un travail de bar muscle up strict quand on y pense. Pompier, la planche du pompier. Okay, c'était vraiment cool d'avoir intégré ça. Mais j'ai vu par exemple Antoine Dumain, comme par hasard, intégrer pas mal de travail ces derniers temps sur le bar muscle up strict, parce que je pense quand même que les mecs compétiteurs qui regardent peut-être CrossFit.com, ils se disent tiens, s'ils mettent ça, c'est peut-être que c'est quelque chose qui nous attend, mais que véritablement c'est un travail de base, malgré tout, d'être capable de se suspendre et de passer par-dessus un objet, peut-être avec finalement une action de la hanche moins prononcée, parce que en fonction de l'agrès sur lequel tu es en train de le faire, si tu dois par exemple franchir un mur ou quoi que ce soit, bah tu n'auras pas forcément l'opportunité d'utiliser ça. Et enfin, autre mouvement, le fameux reverse press to handstand, et ça pour moi c'est véritablement un signe à l'approche des demi-finales, parce que mine de rien ça va arriver dans pas longtemps, dans le sens où ce mouvement-là, il était présent aux Games l'année dernière et qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont pété les dents dessus, et que là je pense que le fait qu'il le réintègre, c'est à nouveau un signe pour vous dire attention les gars, vous avez été testés sur ça l'année dernière, c'est sûr ça va revenir, et à nouveau si vous suivez un petit peu vos copains, copines, ou des mecs que vous admirez parce que c'est des compétiteurs, vous allez voir qu'ils sont beaucoup ces derniers temps à travailler le reverse press to handstand. Je pense à Métis Grénéron qui l'a fait, je pense à Benjamin Barbier qui s'est qualifié là pour la première fois a priori en Elite of French, donc félicitations à lui parce que je sais que ça comptait pas mal pour lui. J'ai vu également un certain David Lepic, un bon pote à nous, qui est pas vraiment un athlète, mais ensuite son quand même lui aussi être capable de le travailler. Et pour moi, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai commencé à le bosser aussi pour qu'on puisse l'intégrer véritablement dans les classes. C'est intéressant parce que ce mouvement-là, on est passé là entre l'été dernier, ah ouais, les mecs se brisent les dents dessus, machin, à moi, je suis en train de le bosser et je dis pas que je vais l'avoir demain, mais je suis pas loin. Je t'ai vu le bosser, c'est beau. Je suis pas loin. Il y a plein d'exemples en compète, on a vu ça, hein. Même au Rogue, ils avaient des log bars pour faire les muscle-ups, ça change un peu au Wodapalooza. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, vu les images qu'on a eues. Ils ont fait du handstand juste du handstand hold, max handstand hold sur les parallettes. Sur les parallettes. Ouais, quand on a eu Patrick Vellner tomber à plat comme ça sur le dos, franchement, mettez pas trop ça dans vos compètes. Et là, tu vois, sur le test quand on appelle ça des demi-finales en team, on voit qu'il y a du handstand pirouette, par exemple, à pratiquer pour les teams en marche sur les mains. Donc je pense que ce travail de skill, il va falloir l'inclure de plus en plus parce que c'est le genre de choses qui vont vraiment faire la différence maintenant. On se rend compte qu'on a affaire à des athlètes qui, de manière générale, ont un fitness très large, donc les différences sont vraiment très minimes sur des choses plus basiques, plus classiques de CrossFit en tout cas qu'on a l'habitude de retrouver, et que les vraies différences se font, on l'a vu l'année dernière aux Games, sur les nouvelles choses et leur capacité à s'adapter à des nouveaux éléments, à des nouveaux exercices. C'était marquant quand on a vu quand même aux Games les athlètes où il y avait très peu d'athlètes qui étaient capables de remplir le double cross-under, puis la pirouette, puis passer et marcher sur les mains. Ça a fait une différence énorme entre ceux qui savent faire ça et ceux qui ne savent pas, au contraire d'un toast to bar vélo par exemple. Je pense que effectivement il faut avoir un maximum d'armes en magasin et donc aussi reconnecter avec cette idée que au travers du CrossFit, ce qu'on veut, c'est apprendre aussi des nouveaux mouvements. Et je pense que c'est une idée qui est importante. S'il devait y avoir un message dans ce podcast, c'est que très souvent, les résultats, les progrès lorsqu'on est athlète, et moi je suis le premier à avoir eu cette culture-là et je l'ai toujours. C'est pas sûr par la culture du score. Ouais, j'ai été plus rapide, j'ai fait plus de reps, j'ai levé plus de poids. Faudrait pas oublier, surtout lorsqu'on est pédagogue et qu'on a des élèves en face de nous, qu'en fait il y a plein de moyens de faire progresser les gens et que notamment le but du CrossFit, vu que c'est de développer un fitness qu'on va pouvoir évaluer sur plein de modalités de travail. Et quand on dit modalité de travail, c'est leur capacité à réaliser des tâches et donc des exercices et donc à acquérir des compétences. Ça veut dire que
je vais pas rendre fondamentalement peut-être tous les jours mes athlètes plus forts. Par contre, je peux peut-être contribuer pour eux à leur permettre d'apprendre peut-être tous les jours de nouveaux mouvements. Et donc, une nouvelle fois, dites-vous, quand vous êtes athlète, si vous êtes coach, perdez pas ça de vue. Votre athlète, des fois, il est content parce qu'il va back squatter 2 kilos de plus. Et c'est tant mieux pour lui. Mais combien de fois vous avez la chance aussi de rendre un athlète satisfait, content de lui dans la réussite, parce que vous l'avez amené à apprendre peut-être un nouveau mouvement ou vous l'avez rapproché d'une nouvelle difficulté. Et quelques semaines de ça, on coachait à Louvre 3 là, un WOD avec du dumbbell squat snatch. Et je vois moi descendre un athlète, un gonze, il veut chercher une dumbbell de 30 kilos, qui est la charge RX du WOD du jour, et je le vois taper des power snatch. Je dis mais qu'est-ce que tu fous, c'est pas dumbbell squat snatch? Il me dit non, mais avec le dumbbell squat snatch, je peux mettre que 7-8 kilos, c'est naze, donc je veux garder 30. Et en fait, on a juste bossé ensemble 5 minutes, et je l'ai fait passer d'un dumbbell squat snatch à 8 kilos à un dumbbell squat snatch à 20 kilos. Une nouvelle fois, c'est pas je l'ai fait passer, mais en gros, il a la capacité de le faire. Voilà, exactement. Dessus, je l'ai accompagné, etc. Et puis il a gagné un petit peu de confiance. Et donc au final, il a pas fait le WOD du jour avec la charge RX, mais je peux vous garantir que la satisfaction qu'il a eu à faire en WOD un mouvement en plus réputé complexe comme le dumbbell squat snatch, bah ça valait mieux pour lui en termes de résultats et de réussite que de faire du power snatch avec 30 bombes. Ah ouais, c'est sûr. Franchement, c'est valable pour énormément de choses. Et moi, j'ai galéré énormément à faire plein de mouvements de CrossFit. Mais les premières fois où j'ai commencé à faire 2 mètres et demi de marche sur les mains dans un WOD, ça valait 1000 fois plus que les mecs qui faisaient 15 mètres à côté de moi unbroken. Parce que je sais comment j'ai galéré. Exactement. Donc, si vous êtes pratiquant de CrossFit, le message c'est quoi? Jouez avec votre corde, travaillez un petit peu avec les parallèles en fonction de vos capacités. Allez pas vous mettre dans des situations dangereuses et essayez de développer pourquoi pas le bar muscle up strict. Ça pourrait être c'est un challenge, mais ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire. Et puis si vous programmez ou si vous êtes coach, voilà, n'oubliez pas, mettez des mouvements différents dans votre programmation, notamment pourquoi pas lors des journées lourdes, à faire pendant les temps de récup, à faire avant le travail lourd en lui-même, comme ça a été fait sur CrossFit.com. Et ne perdez pas de vue que oui, pour faire progresser les athlètes, on peut les faire gagner en améliorant leur capacité à produire de la puissance, c'est vrai, mais on peut aussi les faire progresser en leur donnant la capacité de faire toujours plus de mouvements. Et une nouvelle fois, là, si on regarde le CrossFit.com du mois d'avril, il y a les mouvements qu'on a listés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du pistol, il y a du ring dips, il y a de l'overhead squat, il y a des strict and chest PU facing the wall, sauf erreur de ma part. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, une nouvelle fois, amusez-vous avec ça, c'est un truc assez important. Et spécialement ce mois-ci, il y a un mouvement qui pour le coup n'est pas un nouveau mouvement, mais qu'on a vu pas mal, Gauthier, et c'est le bench press. Ah ouais, le bench press, carrément le retour en grâce du bench press, ça c'était le moment qu'on attendait. On allumait un cierge à l'hôtel du bench press tous les jours avec Ellie, on était prêts à voir ça. Et on a vu un WOD qui est nous, un WOD qu'on a adoré, c'est le rameur bench press, 5 tours, 500 mètres de rameur, 15 bench press. Ça, on a trouvé ça plutôt cool. Et si on compte le nombre de fois où on l'a vu, 2 fois, parce qu'on l'a vu aussi dans les online qualifiers avec aussi du bench press. Et c'est un WOD qui fera partie des semi-finals avec des dumbbell bench press. Donc, vous faites du crossfit, faites du bench. D'accord, apparemment qu'ils veulent qu'on prépare un petit peu la plage, mais c'est aussi pour dire, voilà, pousser, tirer, c'est des combinaisons qui marchent toujours bien. Moi, c'est les WOD que j'appelle un peu les WOD carrosserie, quand de temps en temps j'en partage sur Instagram, sur un compte qu'on appelle The Shaker Show, n'hésitez pas à aller le suivre, vous allez voir, c'est marrant. Et donc du coup, tout ça pour dire, voilà, le bench, ça fait une partie importante de tout ce qu'on va chercher à développer en capacité à pousser. Bien sûr, si vous êtes le genre de gonze un peu comme moi, avec une flexibilité au niveau de l'épaule complètement à revoir, n'hésitez pas à remplacer plutôt par des mouvements de handstand push-up ou des mouvements de strict press ou des mouvements de push press. Mais si vous êtes à l'inverse, un athlète qui est plutôt bon en tout ce qui est travail shoulder to overhead, allez intégrer un peu de bench press aussi à ce que vous êtes capable de faire. Déjà, ça va contribuer à votre force et à votre capacité dans les mouvements de presse de manière générale. Mais en plus, moi, je suis intimement persuadé que ça contribue aussi à la santé, à la stabilité de l'épaule. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut effectuer de la bonne manière, avec la bonne technique, les bons placements. Si vous faites du lourd, ne perdez jamais de vue que des 3 mouvements de powerlifting, en termes de blessures, c'est quand même le plus dangereux. Pas à cause du mouvement, mais c'est parce que si malheureusement il vous arrive un pépin, vous êtes allongé en dessous de la barre et il n'y a rien pour la retenir. Donc travaillez toujours avec une parade, soyez smart, mais véritablement intégrez ce mouvement dans votre entraînement. Ouais, carrément, c'est un mouvement qui est important. Et puis, s'il est fait de manière raisonnée, franchement, ça peut vous aider pour tout. Mais en haltérophilie, ça va vous aider un petit peu pour renforcer tous les muscles du haut. Et puis, comme disait Ellie, en CrossFit, on cherche à pousser et à tirer dans toutes les directions. Donc, si c'est fait de manière raisonnée, vous feriez pas du back squat 5 fois par semaine. Ne faites pas du bench 5 fois par semaine. Si 3 fois, 2-3 fois par mois, ça va très bien. Vous avez retenu un CrossFit, on veut tirer dans tous les sens. Donc voilà, on fait attention. Ouais, j'ai bien vu que tu pas fait attention. Vous avez vu la VAR. Je n'ai pas. Question pour toi, avant qu'on passe à la suite.
de tous les WOD là que tu as vus sur le mois d'avril, est-ce qu'il y en a un qui t'a fait kiffer plus que les autres? Ça peut être un dont on a parlé ou un dont on n'a Ouais. pas parlé. Bah, le rameur bench press, j'aime bien, mais j'aime bien surtout celui avec le run et le wall ball box jump et re-run. Tu vois, Ah, c'est 800 mètres, 50, 40, 30, 20, 10, wall ball box jump et ensuite re 800 mètres de run. Ça fait un peu une sorte de Kelly, mais en moins dur, parce qu'on court pas à tous les tours. Et donc, moi, j'aime bien ce genre de board là. Ouf, Même si je ok. suis pas bon au box jump. Je sais pas s'il est pas bon en bon jump. Vous rigolez ou parce qu'en fait, il a même pas besoin de jumper. Le mec, il monte sur sa pointe des pieds, clac, il est directement, il est directement sur la boîte. Ok. Moi, je t'avoue que celui qui a un peu attiré mon attention Clean and de jerk bike était bien aussi. exactement Ah ce que ouais, j'allais était dire, bien le aussi. barbell cycling, la clean and jerk et bike, qu'on a d'ailleurs par ailleurs mis dans Wiss Affiliate tellement on l'a kiffé. Ça, c'est vraiment un entraînement qui m'a attiré quand même mon attention, dans le sens où là, il faut c'est rare qu'il y ait vraiment du gros barbell cycling comme ça dans CrossFit.com. On est quasiment dans l'équivalent d'un Randy, mais avec cette fois-ci une barre d'épaule jetée. On met du vélo à l'intérieur pour faire augmenter un petit peu le cardio et la sauce. Franchement, pour initier vos athlètes, du coup, à la capacité à enchaîner les répétitions sans lâcher la barre avec une belle trajectoire, apprendre à effacer un petit peu les hanches, ça c'est vraiment le bon type de WOD parce qu'on manipule une barre qui est légère, donc on peut vraiment se focaliser sur ça. Et puis on fait monter le cardio à l'aide d'un mouvement qui est du vélo, qui est très simple d'exécution, beaucoup moins technique. Donc ça peut vous donner l'opportunité de construire un bon cours à partir de ça, et ça c'est vraiment vraiment pas mal. Ouais, et puis si vous le coachez en classe, il y a plein de moyens d'améliorer ça pour garder ça fun. Enfin, faites l'enseignement, faites pratiquer les athlètes à la barre, au clean and jerk. Et puis, si vous voyez pendant l'entraînement que effectivement c'est un peu trop complexe pour mettre de l'intensité, passez en hang. Si l'athlète aujourd'hui fait du hang power clean et un push press derrière, ça fait le match. Donc, demain, il apprendra à sauter avec une barre pour faire un push jerk et ça ira très bien. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a encore de la récup dans ce WOD. Il y a encore 2 minutes de récup entre chaque tour. Donc entre The Chief, entre ce WOD-là et entre le WOD avec le box jump, box jump, front squat et je sais plus quel mouvement, il y a eu 3 fois des WOD en intervalle ce mois-ci. Ouais, c'est normal, c'est parce que pour ceux qui n'ont pas passé leur level 1, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la méthodologie CrossFit, bon, dans le monde du sport, on peut considérer un certain nombre de filières énergétiques et un certain nombre de manières de permettre à notre corps de réaliser des efforts. Je veux pas rentrer dans des choses qui sont techniques, mais en tout cas, il faut capter que dans le monde du CrossFit, on essaye très souvent d'être dans des efforts qui vont durer aux alentours d'une minute, ce qu'on appelle ça peut devenir de l'intervalle training quand c'est dans des formats comme ça avec de la récup, ou ça peut être de l'intervalle training camouflé parce qu'on fait un mouvement puis on fait un autre, mais que donc c'est pas du tout étonnant et que ça devrait être comme ça dans la plupart de vos entraînements. Vous devriez viser à enchaîner des exercices sur des périodes de temps qui vont durer environ 45 secondes, ou faire ce type d'entraînement dans lequel au final vous allez passer pas mal de temps dans la filière qu'on appelle glycolytique chez nos chers amis américains, ou c'est la filière aussi lactique chez nous pour les Européens. Bref, c'est tous les efforts qui brûlent. Et la raison pour laquelle on veut pratiquer ça, c'est parce que on estime dans la méthode CrossFit que c'est le meilleur moyen d'avoir aussi des bénéfices issus des deux autres filières, c'est-à-dire la filière des efforts très courts qui permettent d'exprimer beaucoup de force et de puissance, ou les filières pour les efforts plus longs, où en règle générale, on a une production de puissance qui est moins importante, mais qu'on peut faire durer dans le temps. Donc, ça doit être vraiment le steak et les patates de votre programmation. Un athlète qui fait beaucoup ça, par exemple, c'est Rich Running. Rich Running fait beaucoup un temps de travail, un temps de récup. Ça lui permet de pouvoir pousser un peu plus vite que la vitesse qu'il aurait sur un AMRAP. Et ça a l'air quand même de fonctionner pas trop mal, parce qu'ils ont fait 1 et 2 avec Scott Ponchik là en 35, en 35 là c'était quand même pas mal. Ouais, je pense qu'ils ont effectivement ce qu'il faut. Bon, on est pas mal sur ce petit récap. Avant qu'on passe au sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur CrossFit.com, que vous preniez le temps de le faire, parce que lorsque vous allez regarder ces WOD jour après jour, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qui sont rajoutés. Là, je vois simplement des fois c'est simplement des photos. Mais tu vois, dans les photos de ce mois-ci, je vois sur le WOD de The Chief, tu vois, qui est le WOD du 23 mai, c'était pour ça qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on vient juste de le faire, The Chief, je suis un imbécile. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une photo avec une option d'adaptation, tu vois, sur les push-ups, sur le WOD qu'on a évoqué avec les rope climb, les DU et le pistol. À nouveau, vous avez un coach qui est en train de démontrer une version des adaptations du pistol. Et d'ailleurs, je crois que ce jour-là, ils avaient posté sur CrossFit Training sur Instagram différentes options d'adaptation du pistol. Il y en avait facile une dizaine, ok, vraiment un truc assez ouf. Et donc, que vous soyez pratiquant en autonomie ou vous soyez entraîneur, ça vaut toujours le coup d'aller jeter un petit coup d'œil parce que vous allez récupérer en fait un petit peu de ressources là-dessus, et ça peut contribuer à améliorer votre coaching aujourd'hui et demain. Donc c'est des super ressources. Et puis également, ils ont partagé
une ressource qui est hyper intéressante. C'est un tableau de conversion. Ok, au niveau de. Ah, ça, je l'ai enregistré. Tu l'as vu? Pour les ergots, là, parce que ça, c'est vraiment trop pratique. Pour les ergots, pour la course à pied. En gros, qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est un outil qui vous permet, quand vous programmez ou quand vous vous entraînez, à partir d'un temps de base, par exemple, en combien de temps je cours 100 mètres, et bah, du coup, d'être capable de calculer directement en combien de temps vous allez courir 200 mètres, 400, etc. Et c'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant parce que parfois, dans le monde du CrossFit, quand on programme une distance, mais en fait, derrière, l'entraîneur, lui, ce qu'il veut, c'est programmer une durée d'effort. Et donc, du coup, s'il a un peu ce type de métrique en tête, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, potentiellement, si j'envoie courir un athlète échauffé sur 100 mètres, alors oui, c'est sûr, il ne me fera pas le sprint de sa vie, mais en tout cas, je vais être capable d'obtenir un temps de base, et ce temps de base va me donner la distance, à laquelle je pense qu'il va être capable de courir sur peut-être la minute 30 que je me suis fixé aujourd'hui. Extrapoler pour tout ça, c'est qui est pratique. Exactement. Et du coup, ça peut vous donner un très très bon moyen d'adapter avec plus de pertinence à la fois vos distances sur la course ou vos durées d'effort ou votre nombre de cales si vous êtes sur un ergo. Et puis aussi, parfois, ça peut vous permettre, lorsque vous n'avez pas tout le matériel du monde, de comprendre en termes de sollicitation, tiens, si je fais 20 calories au rameur, en vérité, qu'est-ce qui est le mieux en termes de calories à l'éco-bike ou au bike erg pour que mes athlètes, finalement, ils reçoivent un petit peu la même stimulation, au moins d'un point de vue filière énergétique et temps de travail, si c'est pas véritablement d'un point de vue fonction motrice, parce que c'est sûr que faire du bike erg et faire du ski erg, ça n'a pas forcément grand chose à voir en termes de mouvement. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des ressources que vous allez retrouver. Et pour moi, c'est intéressant parce que, et c'est ça un petit peu, c'est pas vraiment un scoop, mais si vous avez suivi un petit peu l'actualité du CrossFit, vous avez vu que la semaine dernière, CrossFit HQ, qui est la maison mère, a quand même annoncé un certain nombre de licenciements. En gros, ils ont remanié 20% de leurs effectifs aux États-Unis pour faire face à ce qui pourrait se produire dans le futur si malheureusement la situation économique du monde ne va pas mieux, mais aussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi mieux travailler et mieux orienter les efforts de chacun. Donc ils se sont rendus compte apparemment qu'il y avait des mecs qui avaient un peu des doubles emplois, des ci et des ça, donc ils ont remanié. Et l'un des changements, c'était le retour de Dave Castro, à la tête du département éducation. Et ça, moi, je dois vous dire que ça me fait hyper plaisir parce que même quand il était plus mon patron, dans ma tête, c'était toujours mon patron. Et ça, c'est un truc qui est important parce que Dave aussi, d'après ce qui circule entre guillemets en termes de rumeurs, non seulement va reprendre la tête du département éducation, mais va aussi avoir son mot à dire sur les différents programmes qui sont chapeautés par CrossFit, ce qui veut dire CrossFit.com, le CrossFit Affiliate Programme, qui est désormais gratuit, pour les gens qui sont affiliés, mais également les games. Ok. Et ce qu'il y a de top, c'est que même si pour l'instant c'est que des bruits de couloir, c'est que ça veut dire qu'on pourrait s'attendre dans les mois à venir, ou peut-être pourquoi pas à la rentrée prochaine, à avoir une programmation entre guillemets un peu plus cohérente entre tout ce qui se fait. Okay. Comme il y a eu le cas un petit peu que le CAP suivait le programme de .com. .com, il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont programmé. La première personne, c'est évidemment Greg Glassman. Après, si je dis pas de bêtises, c'était quoi? C'était Leif Edmondson qui a programmé pendant une dizaine d'années .com. Ouais, et puis t'as eu beaucoup de mecs aussi qui, au sein de l'ancienne maison mère de CrossFit, donc à Santa Cruz, en fait, des fois, ça circulait d'un bureau à l'autre. Donc, Pat Sherwood pouvait programmer, Adrian Bozeman sans doute pouvait programmer, sans que les gens sachent véritablement, le grand public, qui était derrière. C'est juste qu'on se rendait bien compte que sur un mois, il y avait l'air d'avoir une certaine patte. Et autant c'est intéressant parce qu'il faut de la variance, et je pense que ça, c'est un truc qui ne changera toujours pas. Mais en gros, je me dis que si vraiment ces bruits de couloir sont vrais, c'est cool. Parce que ça veut dire que peut-être dans le futur, il y aura une certaine, si c'est pas une homogénéité, mais plus de cohérence, et peut-être des ponts entre, là, c'est ce qu'on commence à voir, par exemple, avec le compte Instagram de CrossFit Training, où tiens, on sort un WOD aujourd'hui avec du pistol, et on en profite sur CrossFit Training, on va mettre des vidéos d'options, du pistol, qui pourront être prises, par exemple, sur CrossFit France, mais peut-être aussi que ça envoie à une ancienne vidéo, tu vois, YouTube, sur .com, etc., pareil, où on enseigne ce mouvement-là, il y en a pas mal avec les anciens mecs qui faisaient CrossFit gymnastique, et puis aussi que du coup ça peut aider même les compétiteurs, si tu veux, à savoir vers quoi orienter leurs efforts, parce qu'on dit toujours, tiens, si t'as envie d'aller un jour au CrossFit Games, faut quand même regarder un peu CrossFit.com, parce qu'il y a des indices, et là du coup ça rendrait aussi les choses peut-être plus lisibles, et ça permettrait de se faire peut-être un petit peu moins surprendre, même si une nouvelle fois, vous y trompez pas, que ce soit Adrian Bozeman ou les autres programmeurs des CrossFit Games, pour ceux qui seront au meilleur niveau, l'objectif c'est d'exposer les faiblesses naturellement. Le mot est passé. C'est beau, ouais, c'est beau. Ouais, franchement, c'est vrai. Donc je sais pas à quel point ça va se vérifier, mais en tout cas, si c'est vrai, je trouve que c'est cool. Ouais, c'est carrément cool. Ouais, carrément. On arrive à la fin du podcast.
Bah écoute, pas mal dans la c'est des recos là. T'as envie d'arriver au reco. Bah, exactement. Là, on a démarré, on a fait une intro en parlant du film du premier samedi du mois. Donc là, vraiment, j'aimerais savoir. Ça fait partie de tes recos. Si vous arrivez à trouver celui dans lequel je suis, là, vraiment, ce sera ma reco. Mais sinon, reco si Freddy. Allez, exact. Pour moi. Allez, ciao. Mais non, est-ce que tu as des recommandations du coup, Gauthier? Est-ce que j'ai des recommandations? Oui, j'en ai 2-3. Il y a la première chose, c'est déjà, je sais pas si on en a déjà parlé, mais on parlait de CrossFit, ça m'a fait penser à un truc, c'est l'ancien podcast de CrossFit.com. Vous avez un vieux podcast qui était animé par Sevan à l'époque dans les bureaux de CrossFit HQ, et il y en a vraiment 2-3 qui sont très cool. Il y en a un avec Leif Edmondson, où justement la personne qui a programmé pendant quasiment 10 ans CrossFit.com en parle, donc c'est super intéressant. Il y en a un avec Pat Barber qui est vraiment super cool aussi. Et il y en a surtout un avec Greg qui est très 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 intéressant à suivre aussi. Donc ça fait 2-3 ressources. Si vous captez un peu l'anglais, c'est top. C'est qu'il a changé de nom, pas de Barber. Oh, j'ai peur. Il s'appelle Pat Chever maintenant. Pat Chever. Ah, il a plus de cheveux, pas de barbe. Ouais, ça, si vous connaissez pas Pat Barber, il faut aller voir. Vous devez aller voir sur son Instagram. Cherchez Pat Barber sur son Instagram et vous allez être capable de trouver ça. Ouais, c'est tout. J'ai ça comme recommandation. Ok. Je sais pas si j'ai autre chose. Non, j'ai rien. Bah écoute, moi j'ai 2 recommandations. Première recommandation que je vous fais, c'est d'aller écouter le dernier podcast de Dave Castro qu'il a fait avec le mec qui s'appelle Joko. Ah, c'est bien ça alors. Bah, je dirais c'est pas forcément la meilleure intervention que j'ai entendue de Dave Castro. Chez Sevan, c'était costaud quand même. Chez Sevan, quand il va chez lui, c'est vraiment très bien. Vraiment costaud, ce qu'il va le chercher aussi lui, ça c'était drôle. Même la toute première qu'ils avaient fait en face à face, je crois que c'est au ranch directement. Okay. Celle-ci, elle est vraiment bien. Non, mais ce qui est cool, c'est que si j'avais jamais pris l'occasion véritablement d'écouter Dave Castro, ce qui est cool, c'est que finalement dans ce podcast, Dave, il fait un peu une synthèse de tout ce qu'il a pu dire dans différents podcasts. Okay. Et c'est ça en fait moi que je trouve intéressant, c'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'apparemment Dave Castro a envie de faire de l'huile d'olive. Voilà. Ça c'est le truc que vous allez pouvoir découvrir dans ce podcast. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il fait une synthèse, donc il explique véritablement comment est-ce qu'il a développé cette envie de rentrer dans l'armée, comment est-ce qu'il est devenu Navy SEAL, comment est-ce qu'il a rencontré un petit peu Greg Glassman, ou du moins pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pratiquer le CrossFit, comment il a commencé à travailler du coup pour le Level 1, pour le séminaire staff, et comment est-ce qu'il a progressé. Et puis ensuite il revient sur des choses qui sont liées à sa manière de communiquer sur les réseaux, il parle un petit peu des games, etc. Donc c'est vraiment un podcast qui est cool. Il dure 2h45 en tout le podcast, mais finalement l'intervention de Dave Castro, elle est sur 1 heure. Donc okay. Vous passez une intro de quelques minutes, vous écoutez Dave parler, puis ensuite il termine le numéro. Et c'est donné du coup par donc Joko, là, ce mec-là, moi je savais pas, mais en fait il est honneur de boxe depuis 2007. Okay. Et c'est pour ça que moi ça m'a intrigué, parce que je connaissais ce personnage, on le voit déjà dans les vidéos de Joe Rogan par exemple, c'est un ancien aussi Navy SEAL, mais en fait je savais pas du tout qu'il était affilié depuis 2007, et donc ça c'était intéressant. Bref. Mais là c'est 2 recos en anglais qu'on a donné maintenant. Est-ce qu'on n'a pas de recos françaises un peu là? J'ai une reco tout bêtement en français, et je vous le dis tout net, on a sorti il y a quelques jours officiellement les 4 épisodes du documentaire sur le French Rodon. Elles sont sur une plateforme qui s'appelle www.buildingthefrench.com. Ok, c'est le site internet qui héberge les 4 épisodes. Ces 4 épisodes sont payants, ok, et ça coûte 1 euro. Ça coûte 1 euro pour voir le premier épisode, et cet euro va directement dans la poche du réalisateur qui s'est vraiment cassé le dos pour faire ces 4 épisodes qui racontent un petit peu l'histoire du French au travers de certains athlètes, dont Antoine Dumain, Romain Fayonneau, mais aussi beaucoup d'anonymes. Donc je vous invite vraiment à aller regarder cette série de 4 épisodes qui est vraiment top. En plus, il paraît qu'il y a un mec ultra charismatique qui fait la voix off, c'est genre, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ah mais il y a des mecs, il y a le Nouvel Ops, ils se sont dit que c'était le nouveau Jean Reno ou André Dussolier de la voix off, hein, c'est vraiment incroyable. Voilà, il est en lice pour t'aurais pu tous les choisir. André Dussolier. André Dussolier, ça même pas que c'est les gens. Les espérances du mec. Vous penserez moi, quand je serai grand, je suis André Dussolier. Vous penserez à moi quand je ferai la voix de Tom Hardy, peut-être un jour. Mais en tout cas, voilà, allez vraiment regarder ce truc, c'est www.buildingthefrench.com, et vous savez quoi, je pense même que à la suite de ce podcast, je vais essayer d'organiser une activation avec un concours, et le jeu concours va consister à faire gagner un accès gratuitement aux 4 épisodes du documentaire à certains de nos auditeurs, et ça permettra aussi de faire connaître un petit peu le podcast. Magnifique.
Magnifique. Les gars, on espère que ce numéro vous a plu. On se retrouve très très bientôt avec des numéros avec d'autres thèmes. Peut-être aussi que je vais faire mon comeback sur YouTube pour relancer les épisodes du Shaker Show en vidéo. Ça reste à voir. Encore merci pour le soutien que vous nous apportez et à titre personnel, le soutien que vous me témoignez pour les vidéos que je fais en collaboration avec Outmove. Et sur ce, on vous dit à tout bientôt. Ciao.